Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache sous le capot d'un site web qui réussit. On va parler du SEO technique. C'est toute cette partie invisible qui, au final, fait la différence entre un projet qui décolle et un projet qui reste cloué au sol. Ah, cette question, c'est la frustration de tellement de monde. On a un site magnifique, du contenu de super qualité, mais rien. Le trafic ne décolle pas. C'est un scénario qu'on voit malheureusement beaucoup trop souvent. Et l'analogie est parfaite, vraiment. Imaginez, le contenu, c'est le moteur surpuissant de la Ferrari. Mais si la structure technique, le châssis, les pneus sont défaillants, eh bien toute cette puissance ne sert à rien. La voiture n'avancera pas. En fait, le SEO, c'est un peu comme un iceberg. Ce qu'on voit, la partie émergée, c'est le joli design, le contenu qu'on partage fièrement. Mais la vraie masse, ce qui assure la stabilité et la puissance, ce sont les 90% qui sont sous l'eau. Et c'est cette partie immergée, la technique, qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge. La toute première chose à faire sous la surface, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas perdre de temps aux robots de Google. L'idée, c'est de rendre leur travail le plus efficace possible. Pour ça, il faut comprendre un concept absolument clé. Le budget de crawl. Non, Google ne passe pas un temps infini sur un site. Il alloue une quantité d'énergie et de temps bien précise. Et si ce temps est mal dépensé, des pages super importantes risquent tout simplement de ne jamais être explorées. Et le pire, c'est que quand on analyse les fichiers de logs d'un serveur, on découvre souvent un gâchis monumental. On voit que les robots passent un temps fou sur des pages qui n'ont aucune valeur, des erreurs 404, des pages de filtres dupliquées. Et pendant ce temps, le contenu qui compte vraiment, lui, est à peine visité. Alors, comment on reprend le contrôle? En fait, c'est assez logique. D'abord, on analyse ces fameux logs pour voir où Google passe son temps. Ensuite, on lui interdit l'accès aux zones inutiles grâce au fichier robots.txt. C'est un peu comme mettre un panneau accès interdit. Et enfin, on s'assure que le chemin vers le contenu important est hyper clair et direct. Le meilleur exemple, ou plutôt le pire, ce sont les sites e-commerce. Leurs filtres par taille, par couleur, par prix peuvent créer des millions, je dis bien des millions, d'adresses quasi identiques. Sans une gestion technique en béton, le site s'étouffe lui-même. Il noie littéralement Google sous une montagne de pages inutiles. On continue notre descente. Maintenant que les robots ne perdent plus leur temps, il faut leur donner un plan. Une sorte de GPS du site pour qu'ils comprennent parfaitement comment tout est organisé, sans la moindre ambiguïté. Un point super important aujourd'hui, c'est le JavaScript. L'analogie est simple, le rendu côté client, c'est comme donner à Google une recette compliquée et tous les ingrédients en vrac. Il doit tout faire lui-même, c'est lent et risqué. Le rendu côté serveur, ou SSR, c'est lui servir un plat délicieux, déjà prêt. Pour un site qui vise la performance, il n'y a même pas de débat, c'est la deuxième option. Ensuite, il y a le maillage interne. Ce sont les liens entre les pages d'un même site. Il ne s'agit pas du tout de lier tout et n'importe quoi. Le but, c'est de créer des groupes de pages sur un même sujet, des silos, qui se renforcent les uns les autres. Chaque lien doit avoir une mission précise, guider le visiteur et transmettre de la pertinence d'une page à l'autre. Et attention, parce que cette structure claire, elle devient encore plus critique avec l'arrivée des IA dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, un site doit être aussi limpide et compréhensible pour une machine que pour un humain. C'est non négociable. Et c'est exactement là qu'interviennent les données structurées. Ce n'est plus une simple option, c'est une obligation. C'est le dictionnaire universel qui permet de dire aux algorithmes « Attention, ça c'est un prix, ça c'est un avis client, et ça c'est une solution technique ». C'est le traducteur indispensable pour être bien compris. Allez, on descend au dernier niveau, la couche la plus profonde. On parle ici des fondations pures, l'infrastructure qui va dicter la vitesse, l'architecture et même la portée mondiale du site. Ce chiffre, moins d'une seconde, c'est le time to first byte. En clair, c'est le temps que met le serveur à commencer à répondre. S'il met plus d'une seconde à juste dire coucou, une partie des visiteurs est déjà partie. Et Google aussi. La réactivité des fondations, c'est la base de tout. Et voici une autre règle d'or, celle des 3 clics. N'importe quelle page importante d'un site doit être accessible en 3 clics maximum depuis la page d'accueil. Si elle est plus loin, elle est perdue dans les abysses et l'autorité du site, le fameux JUSEO, n'arrivera jamais jusqu'à elle. Et enfin, il y a les détails, ces fameux 5% que la plupart des sites ignorent, mais qui créent un avantage concurrentiel énorme. On parle de bien gérer les versions internationales pour s'adresser à chaque pays dans sa langue, d'utiliser les protocoles les plus modernes pour une connexion plus rapide. Ce sont ces petites optimisations qui creusent un véritable écart. Bon, on a exploré les profondeurs.
Il est temps de remonter à la surface et de voir pourquoi tout ce travail technique est au final la chose la plus importante pour le succès d'une activité en ligne. Cette image résume absolument tout. On peut passer un temps fou sur l'esthétique, sur ce qui se voit, ça fait plaisir, ça flatte l'ego. Mais c'est le travail de fond, le travail technique invisible qui construit la valeur sur le long terme et qui nourrit vraiment, concrètement, l'entreprise. C'est un travail de l'ombre, c'est certain. C'est complexe, souvent ingrat. Mais c'est précisément ce travail qui fait la différence entre les entreprises qui se contentent de survivre en ligne et celles qui dominent leur marché. Alors on peut conclure avec cette question, qui est vraiment la seule qui vaille. Un site web, es-tu un magnifique château de sable, très joli mais prêt à s'écrouler à la première vague, ou est-ce une forteresse durable, bâtie sur des fondations solides pour résister et conquérir sur le long terme? La réponse, elle se trouve sous la ligne de flottaison.